T'as vécu un truc bizarre, un truc que t'oses pas dire. Un moment gênant ou époustouflant. Que ce soit hier ou il y a 20 ans. Bonsoir. On veut du croustillant, on veut du sang. Raconte ton anecdote, anecdote, anecdote. Bonjour, bonsoir à tous. Même si elle est un peu glauque, J'espère que vous allez le bien. show va tout lire et on va rire. Raconte ton anecdote, anecdote, anecdote. Viens tout raconter, ensemble on est prêt à t'écouter. Raconte ton anecdote, que ce soit ta grand-mère qui parle à son grippin. La folle. Anecdote, anecdote, anecdote. Ou toi qui t'es perdu dans ton jardin. Il était pas si grand. Raconte ton anecdote. Anecdote, anecdote, anecdote. Raconte ton anecdote. Oh mais c'est le summer estival ou quoi? Raconte ton anecdote. Ok, je suis chaud. On va lire la 7ème déjà. Si toutes les anecdotes ne sont pas lues ce soir, il y aura évidemment une autre soirée où on pourra encore évidemment espérer d'avoir un peu plus d'anecdotes. Alors, oh là là, oh c'est long. Oh elle est longue. Oh, je sais qui c'est. Du coup, je sais parfaitement qui c'est. Ok, magnifique. Oh waouh, magnifique. C'est qui? Ah, je leak pas. Normalement, vous pouvez trouver vous aussi si vous êtes assidus sur mes streams. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Ok, ça fait la 7, après la 5 et la 6. Ok, très bien. Donc, bonsoir. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. De retour en Guyane française aux alentours de 2004 et 2006, où un ami à moi a vécu un truc assez... 3 petits points. Flippant. Je nommerai cette histoire la forêt hantée. Dans un souci d'anonymat, je tairai le nom de mon pote, mais appelons le R. Je sais clairement qui c'est. Et Arsène, je pense... Oui, j'ai leak parce que tout le monde a trouvé. Mais du coup, Arsène, je pense que tu étais même avec lui, genre, aujourd'hui ou pas très longtemps, genre, hier. Je pense même. Je pense que je connais le type. C'est un livre ou une anecdote? C'est magnifique en tout cas. Déjà, il a fait un effort. Il y a plein de paragraphes et tout. Merci infiniment. Alors, pardon pour ça. Il y aura des petites apartés évidemment. R est en sortie avec son club de sport. on aurait dit BFM. On aurait dit les... Pardon, mais... R est en sortie avec son club de sport. Il est dans ce que l'on appelle un carbet. Il s'agit d'une sorte d'installation assez rustique, en bord de fleuve, entourée par la forêt. Ok, il est dans un carbet. Un carbet, du coup, c'est un truc assez rustique, installé en bord de fleuve. Est-ce que... Putain, j'ai pas d'image à vous montrer. Je crois que je peux vous montrer des images. Mais attendez, un petit carbet. Je vous montre un carbet? Ok. Voyons voir un petit carbet. Carbet. Je suis curieux, en fait. Je crois voir à quoi ça ressemble. La voix horrible. Ah non, mais évidemment que je vais pas vous lire ça comme ça. Hein. Ok, carbet, ok, c'est ça un carbet, les amis. Attendez, je peux même le faire plutôt comme ça. Ah non, je peux pas le faire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai supprimé... Oh, j'ai fait des bêtises. Ok. J'ai fait beaucoup de bêtises. Bref, en voulant réparer mon stream, j'ai peut-être cassé mon stream, mais c'est pas grave. Le troisième mot, il arrête de lire. Oui, ça va être long, pardon, mais c'est pour montrer un carbet. Ok, c'est ça. Très stylé. Très stylé, j'aime beaucoup. Ok, on reprend. Voilà. Ok. Les standings du carbet dépendent du propriétaire. Ça peut aller d'un cabanon avec balcon et toilette au simple truc avec 4 poteaux, un toit et va pisser / chier dans la nature. En Guyane, hein, donc en forêt amazonienne. Super. Les points communs sont qu'il y a toujours un barbecue, un accès au fleuve avec un ponton flottant pour se baigner et tout est ouvert. Même dans le truc bien foutu, il n'y a pas de chambre. En général, on dort tous dans des hamacs côte à côte. R est du coup en sortie avec son club de sport pour la fin de l'année dans un carbet modeste. Donc vous avez une bande de gamins d'environ 11-13 ans en forêt avec 3-4 adultes pour superviser tout ça. Quoi? 11-13 ans? Mais c'est... Ah putain, c'est jeune, hein?
Après, c'est voilà, t'habites là-bas, mais c'est vrai que pour moi, la forêt amazonienne, je me dis jamais j'y vais, je suis adulte et vacciné, quoi. Oh là là, mais après, c'est tellement une pensée d'homme blanc. Pardon. Salut Butcher. Donc, voilà, ils sont un groupe d'enfants et 3-4 adultes. La nuit tombe. Il a fait l'effort de juste... C'est la seule phrase du paragraphe. La nuit tombe à la ligne. Très drôle. Nous sommes en pleine forêt. Il n'y a pas de lumière. Les seules lumières disponibles sont celles des bougies ou des lampes. On privilégiera... Pardon. On va privilégier... ça y est, c'est le moment où c'est dur. J'ai été comédien. On va privilégier... Ah, privilégier... Merde. Comment on dit? Privilégier... Bah, rigolez pas, c'est peut-être un AVC, hein. On va privilégier... Oh, l'AVC du type en live. Ok, c'est bon, tout va bien. C'est bon. Donc on va... on va privilégier tout de même les bougies, car c'est plus tranquille et moins agressif. R et certains... Big up au cours Florent, hein, ouais, bien joué. Hein. R et certains de ses potes décident de s'éloigner du groupe, prétextant à l'épicer, afin d'être au calme. Ils ne prennent pas de lumière, se laissant guider par la pâleur de la lune. Oh. Ils ont un plan. Ce soir, ils vont appeler le Masikili. Attends, quoi? Le Massi... Non, le Maskilili. Oh, le Maskilili. Oh, waouh, c'est la première fois que je lis ça, c'est incroyable. Le Maskilili. Le Maskilili est un esprit de la forêt. Il s'agit d'une créature humanoïde enfantine, à la limite du lutin. Il aurait un sifflement particulier, adore l'obscurité et serait, du coup, invisible. Il a également la particularité d'avoir les pieds retournés. Il est impossible de le suivre en forêt car c'est pas prêt à confusion. Quiconque le suit s'égarera dans la forêt et c'est le but. Le Maskilili prend un malin plaisir à punir les enfants qui n'écoutent pas leurs parents et qui s'éloignent en forêt. Entre autres, le Maskilili adore le piment et les graines de café. Ah ouais, en plus aussi? Ok, d'accord. Maskilili, quoi. Maskilili. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit, hein, non? C'est le folklore de la Guyane. Je pense que Maskilili, c'est le nom guyanais, en tout cas. Alors, attention, parce que là, on a folklore Guyane, incroyable. C'est là, on a un groupe d'enfants qui s'éloignent des adultes pour partir en forêt amazonienne. Yes. Cependant, le groupe ne possède ni piment, ni graines de café. R avait prévu le coup. Ils vont invoquer le Maskilili avec une banane. Mais c'est des dialogues, ok? Mais dis-moi, R, le Maskilili, il va pas venir parce que c'est une banane? Mais si, ça reste un truc à manger. Il adore le piment, le café, ça veut pas dire qu'il aime pas la banane. Ouais, pas faux. Mais peut-être, il va pas être content parce que c'est qu'une banane. Comment ça? Bah je sais pas. On t'appelle pour manger une pizza et on t'offre des tartines de Nutella. Pas ouf. Balek, non? On veut le voir. Donc, que ce soit une banane ou un piment, c'est pareil. Oh les gamins. Le groupe se met en cercle. Ils sont dans un endroit obscur pour appeler le Maskilili. C'est le même principe que pour Bloody Mary. Il faut l'appeler 3 fois. Le groupe se regarde une dernière fois. Maskilili. 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 R lance la banane en l'air. Les bruits nocturnes de la forêt laissent place à un silence implacable, tandis qu'un air glacial se faufile, leur glaçant le sang. La banane ne retombe pas. C'est la panique. Un des membres du groupe hurle. Tout le monde se met à hurler et à fuir. Le groupe court vers le carbet et chacun se planque dans son hamac. Les adultes leur demandent ce qui se passe. Le groupe prétexte une mauvaise blague et tout le monde se couche. R passe la nuit dans son hamac, recroquevillé. Pardon, j'aime pas les mots comme ça. Recroquevillé. Il tremble. Et l'air glacial ne semble pas partir. Il entend les autres hamacs et les bruits de tissus. Il n'est pas le seul à ne pas trouver le sommeil. La nuit est quasi blanche, avec seulement 1 ou 2 heures de sommeil.
Le jour se lève. Le calvaire semble terminé. Après un petit déj silencieux, le groupe décide de retourner sur le lieu du crime. La découverte fut surprenante. La banane s'était juste coincée dans les branches d'un arbre. Ben oui, évidemment, genre... Mais en vrai, l'effet, il a dû être ouf. L'effet, il a dû être trop bien, genre, ils ont lancé la banane, genre... Maskididi, Maskididi, Maskididi. Elle part dans l'obscurité et elle ne retombe pas. Ah, tu flippes, tu penses que le Maskididi est au-dessus, il a fait... Merci, Roya. Mais évidemment. L'ère glaciale, il faut savoir qu'en forêt, les températures peuvent drastiquement chuter. Il y a un taux d'humidité de 70% et ça reste... Et que ça reste de l'eau rafraîchie en soirée, sans oublier le fleuve juste à côté. Oui, d'accord. R n'oubliera jamais cette forêt hantée. Ok, elle est très très bien. Elle est très 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 bien. Ah là là, magnifique. Il a envoyé ça le 22/08/2015. Ah là là, bah trop bien. Elle est très très bien. 18 sur 20. Ah bah oui, mais évidemment, mais notez ça, mais évidemment. Mais évidemment, moi j'ai bien aimé. Piment sur 20. En fait, ça me rappelle en fait genre vraiment les enfants qui découvrent et qui flippent pour un rien et tout. Tu vois les noms? Non, 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 je vous ai lu comme j'ai le truc. J'ai même pas, pour vous dire, et c'est ça qui est trop bien en termes d'anonymat, c'est que j'ai même pas l'adresse mail, j'ai rien du tout. Parce que bon, moi j'ai pas les droits de modération comme ça, j'ai juste les droits de visionnage, je sais plus comment ça s'appelle. Maskilili sur 23, magnifique. Mais je sais de qui ça parle. Parce que en plus j'ai reconnu et Arsène, je crois qu'il m'avait déjà raconté cette anecdote et ça m'a fait plaisir de la redécouvrir. Elle était trop bien. Elle était trop bien. Oh là 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 là, j'aime beaucoup. Ok, trop stylé. Trop stylé. Après, c'était la 5 à lire. Ok, la 5 est très courte. Très très courte. Ok, donc je vais lire ça juste après. Non, ouais, en vrai, vous en avez pensé quoi? Parce qu'en fait, le délire de Bloody Mary, on l'a, nous, en France. Et je sais pas si vous l'avez testé, genre, en mode, vous êtes allé avec vos copains devant le miroir, et vous avez dit Bloody Mary 3 fois, et il s'est rien passé, tu vois. Mais vous vous êtes fait flipper. Oula, ça sent la mienne. Il y a moyen. Attends, je regarde vite fait. Bon, déjà, je vois que ça parle un peu d'argent. Ouais, bon, je sais pas ce que c'est, mais on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Ah, c'est signé. Ok, je sais qui c'est du coup. Ah, c'est signé. Ok, c'est bon, je sais. Okay. Alors, je consens évidemment à ce que cette anecdote soit rendue publique auprès du stream de Monsieur Chauve à moustache. J'aime beaucoup. C'est vraiment, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Alors, j'ai eu l'opportunité d'organiser All We Need Is Blue, un événement caritatif sur Twitch au profit de l'association AFG Autisme, trop bien, qui regroupe près de 80 services répartis dans plusieurs régions de France et accompagne les personnes autistes ainsi que leurs familles. Pendant une semaine, pendant une semaine, l'objectif de l'événement était de sensibiliser à l'autisme, de mettre en lumière l'association et de collecter des fonds. Les dons récoltés permettaient de favoriser l'inclusion des personnes autistes dans le sport, notamment à travers l'achat de matériel adapté, de matériel sportif et encore de financement de séjours adaptés. Grâce à la participation de 15 streamers et streameuses, nous avons réussi à réunir la somme très précise de 8177,01 €. Et oui, le centime en plus a son importance. Je suis particulièrement fier de ce projet, même si avec un peu plus d'organisation, il aurait pu sans doute être plus abouti. Je ne sais pas si on peut appeler ça une anecdote, mais j'en suis assez fier pour le partager. Eh ben, GG. Et pour la peine, on va le signer. C'est Misery donc qui a fait ça. Et sache que si tu refais un événement, je suis très très chaud de participer, car j'aimerais aussi faire ça pour le cancer. Voilà. Parce que j'ai un point commun, pour la blague. Mais oui, effectivement, j'aimerais beaucoup faire ça. Et bravo, eh ben, grand GG.
Grand GG. Bien joué. Mais c'est vrai que le Shove Event, ça fait depuis, je pense, le premier mois de stream que je parle de faire ça, quoi. Je crois que c'est dans un best-of. Non, je crois que j'ai pas mis ça dans un best-of. Mais c'est une très bonne idée. Bravo. Bah, c'est trop bien ce que t'as fait. Trop stylé. GG. Il a envoyé ça à minuit 34, quoi. C'est bien, ça partage, c'est trop cool. Et une autre, bah évidemment. Mais trop stylé. C'est bien, ça m'a rappelé que je voulais faire ça. Oh, celle-là, elle est longue. Ouh, il y a des dialogues aussi. Ouh. Oh là là. Ah non, je viens de la lire, celle-là. Ah non. Mais c'est encore le même. C'est encore le même type. On profite d'une association pour les chauves streamers à moustache ayant besoin de moula. Non, non, bah non, évidemment. Évidemment, mon Zoris. Bonsoir. Mais non, non, évidemment que non. Évidemment pour des associations qui se battent contre le cancer. Moi, j'attends l'anecdote de Zakium. Je sais pas s'il en a mis une, j'en sais rien. Alors, attention. Attention, celle-là, je pense que vous pouvez deviner aussi qui c'est qui l'a écrit. Notre histoire nous place en Guyane française. Non mais attendez, on va en prendre une autre parce que... je vais pas lire toutes celles qui se passent en Guyane française, merde. Attendez. Ok, je passe. Oh là là, lui il a fait aucun paragraphe. Oh, vas-y, je reviendrai. Voyons voir dans les premières qui ont été envoyées. Oh, elle est très courte. Oh, elle est très courte. Ok, on va la lire. Tout d'abord, je tiens à dire que mon escalier est en métal. Moi, j'adore bricoler. Et un jour, j'ai créé un taser surpuissant. Le bouton marche, arrêt, ne fonctionne pas très bien. Et un jour, il est tombé dans l'escalier. Sachant que j'étais tout seul chez moi, j'ai dû attendre 3 heures le temps que le taser se décharge avant de pouvoir remarcher dans l'escalier. Oui. Ah oui. Oh, c'est une trop bonne vidéo, putain, il faut que je la fasse. Le mec en haut des escaliers, il a son taser, il tombe sur une marche. Il est allumé en mode... Du coup, tout l'escalier te tase la gueule. Et le mec, il le fait tomber, il est en haut des marches, il est en mode genre... Ah. Bon, bah... Chier. Ah, j'espère qu'il avait son téléphone avec lui. Ou qu'il avait au moins, je sais pas, son ordinateur ou quoi, histoire de patienter. Parce que moi, ça m'arrive. Bon, les chiens, les chats, déjà, c'est une catastrophe. Et je choperai un bout de bois, le balai, j'ai un balai en haut là, pour le faire tomber, tu vois. Parce que ce serait une catastrophe. Mais en vrai, ça m'arrive, j'ai mon PC en haut, il n'y a pas de problème, tu vois. Dis donc, c'est qui celui-là? J'avais rien. Attends, comment ça, t'as un taser, t'as 10... Comment ça? Merci, désolé, j'étais en game, mais j'ai tout entendu. Why not, si tu veux participer, monsieur Show. Enfin, si je réorganise un... Bah, avec grand plaisir, Missouri. Avec grand plaisir. Attends, mais what the fuck, Pichard? Attends, mais c'est Pichard? Mais quoi? J'adore bricoler. Et tu t'es... Mais attends, mais quoi? What a putain de Saint-Simonin? Comment? On parle d'un gamin de 17 ans qui s'est... Quoi? Et que t'as créé un taser surpuissant? Il est tombé dans les... Mais ça va pas ou quoi? Mais où est-ce qu'on est? Et le premier truc qu'il me dit, c'est j'adore bricoler, mais où est-ce qu'on... Oh là 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 là. C'est drôle. Non, non, mais c'est... J'aime beaucoup cette anecdote. Elle est très bien. Oh, elle est magnifique. Oh, putain. Ah, c'est du grandiose. Ah, c'est du grandiose. Oh là 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 là. Oh là là, vous me lui foutez une camisole. Ah non, mais le mec, il s'est fabriqué un taser. Un taser. Oh là 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 là. Juste pour rigoler, en plus. Jure-moi, t'as jamais tasé un pote à toi. Par pitié, jure-moi que t'as jamais fait ça. Oh là là, mais c'est... c'est flippant. Non, c'est flippant. Mais du coup, t'avais ton PC, t'avais un truc pour attendre en haut de l'escalier? Y'avait personne chez toi? T'avais pas de chien, pas de chat? Disclaimer, ne faites pas ça chez vous. Ah bah oui, oui. Hein. Après, il faut le fabriquer, le taser, en vrai. C'est pour les domestiques, pichés. Ni pas chez vous, d'ailleurs, oui, c'est clair. Car il fait très mal. Comment tu sais qu'il fait très mal? Tu t'es tasé? Non, rien, à faire à souder et c'est tout. Et du coup, en haut de l'escalier, t'avais rien?
Tu t'es juste fait chier pendant 3 heures? Bah, voilà. Non, faut pas le fabriquer. Ah oui, c'est clair. Eh ben, non, mais quoi, tu t'es tasé du coup, Picha? Est-ce qu'il fait mal? Oh. Est-ce que ça fait mal? Oui, j'avais un rendez-vous en plus. Bah, voilà. Ce qui t'apprendra à ne pas faire de taser. En vrai, je suis un peu admiratif. Bravo. Pour avoir les compétences techniques de faire ça. Mais, c'est pas bien. Voilà. Non. Non. Mais respect quand même. Ouais, non, mais le partage pas. Garde-le pour toi, ok? Hein? Garde-le pour toi, hein? Bon. Alors, attendez, parce que là, je crois que c'est encore du lycée, les amis. Ok, on part sur une autre anecdote. Oula, oula, le titre. Oula, le titre, les amis. Ok, vous choisissez, parce qu'il y a 2 anecdotes. Attends, mais quoi? Numéro 2? Ah non, mais c'est 2 anecdotes dans le bus par la même personne? What? Prise d'otage dans le bus? Ok. Oh. Oh. Pardon, j'ai vu des mots-clés. Oh putain, je suis choqué par les mots-clés que je vois. Pardon, excusez-moi, je peux pas m'en empêcher, ça m'a spoilé. Tout débute quand je suis dans le bus pour rentrer du lycée. Je suis avec mes potes, assis vers le milieu du bus. Dans le fond du bus, on a quelques personnes, une personne âgée et un gars encapuché, au fond. Arrivé à la moitié de mon trajet, pour rentrer, une bagarre éclate entre la personne âgée et le gars encapuché. Après quelques minutes de baston, l'ancien a l'avantage, entre guillemets. Et tout le bus regarde l'autre. Le chauffeur du bus s'arrête et commence à appeler la police. Ah ouais. Au même moment, le mec encapuché sort un pistolet et commence à menacer tout le monde et nous a forcés à rester dans le bus. Sauf que dans le bus, la plupart des gens se sont mis à paniquer et ont forcé l'ouverture des portes et se sont sauvés. Voyant que tout le monde était sorti, le gars empêchonné apprend la fuite. Nous avons attendu 30 minutes l'arrivée de la police, mais ils ne sont jamais venus. J'ai dû finir la rentrée chez moi à pied. Oh, bichou. Pardon. Pardon. Je suis choqué. C'est moi, j'ai vécu des trucs comme ça. Je peux vous la raconter, mais elle est pas drôle. Mais j'ai vécu des trucs comme ça. J'ai vécu des trucs, mais le pistolet, non, moi on va dire que j'en ai jamais vu en dehors d'un contexte sécurisé. Donc je t'avoue que là, waouh. Oh là 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 là. Allez à toutes. Comment ça, Pichard? Pichard. Ah c'est bon, j'ai lu son anecdote, il est parti. Bisous, Pichard. Oh là 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 là, mais mon dieu, mon dieu. Attends, et du coup, il y a une deuxième anecdote de la... L'anecdote est dans le même thème. Oh là 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 là. Après, vous avez compris le sujet, hein. Je vous ai dit des anecdotes qui valent le coup d'être racontées. Oui, ça vaut le coup d'être raconté. Comme, du coup, pour l'association, c'est des trucs qui vaut le coup d'être racontés. Mais là, mettez sur... Oh là là, Alex, me spoil pas, me spoil pas. Alors attention, la personne a écrit une deuxième anecdote. Intervention, bus et lacrymo. Waouh. C'est le nom d'une série américaine que je ne regarderai pas. Toujours dans le bus, pour rentrer du lycée, je discute avec les potes comme à l'habitude et tout se passait normalement. Puis vient le moment où le bus est arrêté d'un coup. On a à peine eu le temps de se demander pourquoi, il pile comme ça, que des vitres éclatent et une fumée remplit le bus. La fumée est épaisse et brûle quand on respire. Vous l'aurez compris, c'est une lacrymo. Tout le monde sort du bus en toussant et en pleurant à cause du gaz. Les gendarmes équipés comme si on braquait des banques, les gendarmes équipés comme si on braquait la Banque de France, nous plaquent tous au sol et nous menottent. Une fois la situation sous contrôle, ils nous hurlent dessus et nous demandent où était la bombe. Oh non. Et comme vous pouvez le deviner, il n'y avait pas de bombe. Ils ont été contactés pour une alerte à la bombe dans un bus, sauf que, c'était un canular.
Après, ils ont compris que personne n'avait de bombe, qu'ils s'étaient fait piéger, ils ont libéré tout le monde, ils nous ont demandé pardon à plusieurs reprises. Oh là 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 là. On a réussi à négocier pour qu'ils nous ramènent vu que le bus était immobilisé. Oh, pour conclure, on s'est fait gazer, interpeller, menotté par des gendarmes pour un canular d'un trou de balle. Oh. La bombe, c'était ma copine. Oh. Oh là 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 là, salut Lord de Getz. Pardon, mais... Oh là là, mais en fait, je sais pas qui c'est qui a écrit ça. Mais toi, faut que t'arrêtes de prendre le bus, hein. C'était tout, hein. Arrête de prendre le bus, ça va pas ou quoi? Non mais... Il est fou, en fait. Arrête de prendre le bus. C'est tout. Faut arrêter. Oh là 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 là, mais quoi? Je suis choqué en fait. Oh. Oh là 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 là. Allez, déménage parce que... Ah, vous parlez d'autres trucs. Pardon, ok. Fais pas sur... C'est si, mais ils sont tous de... Voilà, tout le monde est en train de... Ok. Pardon, mais le mec... Attends, t'as eu... Mais par contre, quel genre de trou de balle? Oh, mais c'est un enfer, parce que c'est hyper dangereux, mais... Un canular, mais... Écoute, je sais pas qui t'es qui s'amuse à faire ça, mais t'es vraiment un trou de balle, hein. C'est pas drôle, faut pas faire ça. Oh là 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 là. Oh, le coup de stress, le coup de stress. Eh, vous êtes pas bien, hein. Bon, je pense qu'il est pas dans le chat, évidemment, l'enfoiré qui a fait ça, mais... Oh là 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 là. Et toi, définitivement, la personne qui a écrit ces deux anecdotes, arrête de prendre le bus. Prends le vélo. Carré, mais ça fait 2 heures de vélo. Bah, 2 heures de vélo, écoute. Ça te fera les jambes, hein. En plus, la lacrymo, c'est bien vénère. Moi, j'ai toujours fui. Je n'ai jamais été lacrymo-ginisé. Donc, tout va bien. Ok. Oh là 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 là. Attention. Une anecdote toujours autour de 17 ans, apparemment. Hello, il y a combien d'anecdotes qui sont passées? J'en ai lu. J'ai lu la première, la deuxième. J'ai lu J'ai lu la 5e. J'ai lu la 7e. Et du coup, il va en rester à peu près 3 ou 4. Voilà. Finalement, on aura fini très très tôt. Peut-être que je pourrais réunir l'équipe de CK3 un peu plus tôt. Voilà, c'est possible. Sans pourtant, c'est un rage kit après un CS qui fait ce genre de canular. Non mais en vrai, 100%, c'est juste un gros connard, hein. J'aurais dû mettre celle où je me suis fait gazer par une lacrymo. Bah après, ça arrivait à beaucoup, hein. Même ma meuf, c'est un enfer en fait. Alors, nouvelle anecdote les amis. Passons à autre chose en espérant que... Ok, non c'est bon, j'ai compris. Et en plus, c'est un... Bon voilà, je lis que c'est celle d'Alex. Je vois, déjà ça parle de vache. Et je vois un pistolet. Donc, déjà, j'ai compris. Alors, un jour un peu banal où je travaillais dans la ferme de mes parents, j'avais 17 ans. C'était la fin de l'après-midi, je rentrais... Ah putain mais gars, alors voilà. Désolé, je vais pas vous le montrer parce que sinon vous allez vous spoil. Il n'y a pas un paragraphe et il n'y a pas un point ni une virgule. C'est un bloc, mais un bloc... Waouh! Oh là là! Alors, pardon, je reprends. Un jour un peu banal où je travaillais dans la ferme de mes parents, j'avais 17 ans. C'était la fin de l'après-midi, je rentrais. Les vaches dans le bâtiment... Ok, putain, ouais, c'est un enfer à lire, putain de paysan de merde, apprends à écrire. Ah, mais c'est l'horreur à lire, mais complètement, mais c'est un enfer. Pauvre ma disserte de philo. Non mais attends, mais c'est un enfer. Parce que là, il y a un point ou une virgule, je sais pas, donc non, c'est pas lui qui est rentré, c'est les vaches. Oh putain. Souci contre les paysans, ferme ta gueule. Donc, il rentrait les vaches dans le bâtiment quand un mec me pointe un fusil type de chasse en me disant qu'il allait me fumer car j'avais couché avec sa copine qui s'avère être ma copine à moi aussi à l'époque. Putain, connard, mets un point, putain. Alors, on reprend ça. J'ai l'impression d'être Champollion et de déchiffrer les hiéroglyphes, hein, pardon, mais... Donc, le gars, tu rentres les vaches dans le bâtiment en mode hop hop hop, allez Marguerite,
hop, 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 on y va Marguerite, pop, 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 pop. Et là il y a un mec qui arrive avec un fusil de chasse qui dit je vais te fumer, t'as baisé avec ma copine. Voilà, pour moi il parle comme ça, parce que vu comme t'écris il parle comme ça. Et là t'as fait quoi? Mais comment qu'elle s'appelle ta copine? Marguerite. Ah c'est marrant, comme la vache. Ouais mais c'est pas une vache. Attends, mais moi aussi ma copine s'appelle Marguerite. Oh, la salope. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en vient. Donc, là, à l'époque, poursuivre sur ces... De quoi? À l'époque, pour suivre sur ces menaces, je lui ai dit « Laisse-moi rentrer mes vaches et après on verra, car mes vaches n'ont rien à voir avec ça. » Suite à ça, il m'a laissé les rentrer. Mais entre-temps, j'ai été prendre un morceau de tuyau rigide au cas où... Bah oui, face à un fusil, c'est tellement plus... Évidemment. Esquive la balle. Pum. Faut vraiment être rapide. Donc, tu lui dis « Attends, avant de me flinguer, laisse-moi rentrer mes vaches. Elles ont rien à voir avec ça. » En plus, Marguerite, comme le nom de la copine. C'est vrai. Vas-y. Très bien. Il y va. Il trouve un morceau de tuyau. Parce qu'évidemment, on a tous ça. On est dans Half-Life. Alors. Donc, j'ai pris un morceau de tuyau rigide au cas où. Et j'avais appelé les flics en attendant. C'est bien ça. Je suis retourné vers lui. Bah, quelle idée aussi. Moi, je me serais enfermé. Hein. Je me serais enfermé directement. Malheureusement pour lui, il avait baissé sa garde. Son fusil était par terre. Et je lui ai mis un sacré... Mais peut-être vous alliez discuter du coup. Oh là là, je lui ai mis un sacré coup au niveau des poignets avec le tuyau. Et s'en est agenouillé. Ben oui, évidemment. Les flics ont rappliqué et ils ont saisi l'arme. Il a été jugé pour finir cette fameuse histoire. J'ai appris que ma copine à l'époque sortait avec plusieurs mecs en même temps. Là, ça, là. Et qu'elle avait été raconter des choses fausses à propos de moi. Et que j'aurais causé à elle, heureusement. Et tout s'est fini sans mort. Et moi, j'ai quitté cette personne. Morale de cette histoire, méfiez-vous. Méfie-toi toujours des gens, même de tes proches. Bon, c'est un petit peu... Je suis pas d'accord avec la morale. Non, non, la morale, je dirais plus... Connais ceux qui t'entourent. Voilà, c'est tout. Mais méfie. Après, ça part dans un truc de parano, mais oh là 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 là. Oh, le mec, il est arrivé. Bah dans les poignets, là. Boum. Bonne strat, hein, mais waouh. Putain, mais alors, c'est une anecdote qui vaut le coup à raconter, mais putain... Alors, c'est pas mal parce qu'on a un petit peu de... Comme on dit, on a un petit peu de thé. Hein, on a un petit peu de quoi pouvoir siroter, parce que là, vraiment, ça couche avec machin, ça couche avec truc, et c'est en mode, ouais, non mais machin, non mais truc, nanana. Quelle coquine, la Marguerite. Elle a été bassifolée avec le premier propriétaire du tracteur. Didou. Non mais, pardon, mais alors, après, voilà, non mais libre à toutes les Marguerites de se régaler, mais par contre... Faites pas en sorte de rendre fou les mecs et qu'après il y en a un qui se pointe avec un fusil de l'autre côté parce qu'il a 2 neurones. Non, mais ça c'est rude, hein. Désolé pour la façon d'avoir écrit tout ça. T'inquiète, la prochaine fois, des paragraphes ou des points. Y a pas de problème. En plus, t'en as des histoires à raconter, rien que celle où t'as sauté de la fenêtre parce que le beau-père t'a tiré du gros sel dans le cul. Bon, ça c'est une anecdote que tu écriras et qu'on pourra raconter à la prochaine session. Je m'étire. Alors. Oh, vivement l'hiver qui revienne, j'ai chaud. En même temps, tu avais envoyé rencontre au 06 32 35. Voilà, et t'as eu la fille la plus chaude de ta région. Hein, oh oui, putain, mais ce sniper, ce Zoris, putain. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y, celle-là, tout le monde connaît normalement ici. Non, c'est pas dit. Hein. Vraiment, c'est pas dit, Alex. Vraiment. Il y a plein de nouveaux. Bon, elle est très très bien. Elle est très très bien. Franchement, on a de la chance. Et franchement, c'est des putains d'anecdotes que vous envoyez. Hein. Bon, elles sont assez courtes, du coup, je peux en enchaîner plein. Oh, le mec. Oh, le mec, il direct. La première phrase, c'est bonjour, je suis. Et bim, directement son pseudo. Alors, peut-être avant de dire son pseudo, je vais lire l'anecdote pour éviter de reveal quoi que ce soit. Hein. Peut-être. Bonjour, je suis Samuel et j'ai tué mon père. Pardon. J'habite au 3615. Ça va pas du tout. Oh, Missouri qui level up suivi de Badia GG. Ok, allez, ça part. Bonjour, je suis Pip. Et voici mon histoire. Que je vais vous raconter. Cela se passe quelques années auparavant. Pareil, putain, encore un gars. Putain, il a écrit comme Alex.
Putain, il a écrit comme Alex. Je viens de m'en rendre compte. Il n'y a pas un point, pas un paragraphe, pas une virgule. Oh là là. Oh le bâtard. Ça, c'est moi. Non, ouais, c'est comme dans les films. Ça, c'est moi. Vous demandez sûrement comment je suis arrivé ici. Ok. Donc, je recommence. L'histoire que je vais vous raconter, cela se passe quelques années auparavant, 2014. Je suis dans une balade dans les bois. Oh, il y a des fautes. Là, d'un coup, il y a Jacques comme prénom. Alors que c'est pas Jacques, je sais pas qui c'est. Jacques à 6 km de Bastogne. Dans les bois, Jacques à 6 km de Bastogne. Où il y a une grande bataille durant la Seconde Guerre mondiale. Me voici en train de me balader dans ce bois où je ressens des présences d'entités fantomatiques de soldats américains et allemands. 2, du coup, il a mis. Et cela ne me rassure pas. Mais je n'ai... Oh là là. Pardon. Mais je n'ai pas peur et je m'avance encore dans le bois. Et là, j'entends courir et chuchoter. Et je tourne ma tête. Et là, entre les arbres, à 300 mètres, je vois une silhouette courir du côté gauche. Et j'entends encore des voix. Mais c'est vraiment effrayant. Enfin, t'as pétain de Saint-Simonin. Ouais, le but, c'est de comprendre l'anecdote, hein, mais vraiment. Hein. Le bois jusqu'à 6 km de Bastogne. Ah, peut-être. Ah, peut-être. C'est pas mal. C'est peut-être ça. C'est une anecdote ou une fanfiction de mec d'asile. Tu vois, comme quoi j'ai bien fait de pas dire le pseudo du type, tu vois. C'est une énigme. Ah, attendez, parce que là, pour l'instant, le mec, en gros, il est dans une forêt dans laquelle il y a eu des grosses batailles pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il sent la présence des soldats. Et ça fait le bois Jacques de Foxhall. Oui, oui, c'est véridique. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, en fait, non, c'est le bois Jacques. Et en fait, tout est vrai. C'est le nom du bois. Ok. Eh ben, c'est assez perturbant, sans contexte. Le bois Jacques. Oh, c'est flippant! Non, mais les gars, faut que je vous montre. Je suis désolé, mais en vrai, c'est flippant. Et donc ici, il y a eu des gros affrontements. Ça a été la guéguerre. Effectivement, on retrouve des foxholes. Hein. Donc ici, il sent la présence de gens. Et au bout d'un moment, il entend... Derrière son oreille, il se retourne et à 300 mètres, il voit un type. Ah putain, mais c'est même une map dans... Putain, c'est même une map dans Elle Let Loose. Donc oui, je vois très très bien. Non, c'est le bois qui s'appelle Jacques. Ok. Alors. Donc il voit une silhouette, il l'entend, il se retourne, il voit une silhouette à 300 mètres. Et elle court vers le côté gauche. Et j'entends encore des voix. Mais là, c'était vraiment effrayant. Et là, je me dis que ce n'est pas normal. Je demande qui était là. Et j'attends quelques minutes. Et là, on me répond en allemand. Tu es mort. Quoi? Elle let loose, hop, mes PTSD refont surface. Eh ben, sache que les développeurs sont en train de faire un jeu sur le Vietnam. Attends, comment ça t'as... Donc alors attends, il entend quoi? Attends, c'est une folie. Mais c'est une folie ce qu'il dit. Donc alors attends. Donc il entend ça. Du bist tot. Du bist tot, qui veut dire tu es mort. Donc il y a quelqu'un, il attend quelques minutes et là il entend en allemand tu es mort. Et c'est là que je comprends que la présence me voulait du mal. Mais quelque chose est survenu, me rassurer, une présence qui m'entoure. Je ressens qu'on me protège. C'était mon arrivée. C'était mon arrière-grand-père. Lui-même était soldat durant cette grande bataille, durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis même sûr que c'était lui. Et vers la fin, je n'avais plus d'énergie finalement. Et je suis reparti serein. Cette histoire est vraiment vraie. Je l'ai vécue comme je vous la raconte à ce moment même. Point. Non, il n'y a pas de point. Eh ben... C'est une hallucination
collective. Alors non, ok. Donc il a eu des présences négatives et son grand-père, son arrière-grand... Enfin, en tout cas, une... Là, c'est de l'esprit, les amis. Là, c'est du fantomatique. Là, c'est du... Ouh. Ok. Donc du coup, en gros, il est dans la forêt de Jacques, où il y a eu plein de guerres. Il y a des fous du puce dans le chat. Non, mais arrêtez. Non, mais en tout cas, moi, je peux comprendre. J'y crois pas à ce genre de choses, mais en tout cas, je peux comprendre qu'il ait ressenti des énergies terribles. Mais par contre, il a vu quelqu'un. Alors, soit ça lui joue des tours, parce qu'en plus, quand tu es dans une ambiance comme ça, tu peux flipper et tout machin. Ça aurait pu être aussi un cerf au loin, tu vois. Ça aurait pu être plein de choses, parce que je pense qu'il y a des animaux dans cette forêt. Et donc, ça aurait pu être plein de trucs. S'il y a des choses qui sont bien plus grosses que ce qu'on pense dans la forêt, notamment ma bite. Donc du coup, oui, non, ça a dû être, ouais, ça a dû être flippant, ouais. Ça a dû être un peu flippant, ouais, clairement. Et donc du coup, ouais, il a... Oh, les esprits et tout, ok, d'accord, pourquoi pas. Un cerf qui parle allemand. Bon, ça, après, ça peut être le vent. Je suis pas une biche, je suis pas une biche. Très bonne ref. Ok, pas mal. Ça, on l'a lu. Putain, bon, on va finir tellement plus tôt. Ah, celle-là, ça, la, li, la, lou, la, lou. Oh, elle est longue, celle-là. Oh là 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 là. Ok. On boit notre petit thé. On est bien. Le petit café. Bon, celle-là, écoutez, il a eu des... Voilà, il a vécu quelque chose du l'ordre de paranormal. On y croit, on n'y croit pas. Bon. En tout cas, il s'est fait bien flipper sur le coup. Tu m'étonnes. Tu vois que j'ai bien fait de pas dire. Tu vois que j'ai bien fait de pas dire. C'est en John Phoenix. Putain, bien joué. Bonjour, c'est Diablo X9. Ok. Attention, nouvelle anecdote. Deviner l'auteur, ça pourrait être un autre concept. Ouais, de ouf. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est drôle. Mais en vrai, par contre, ça pourrait être un très bon concept. Ok, vous êtes prêts? Nouvelle anecdote. Oh là 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 là. Ok, ok. Très bien. Ah, ça par contre, c'est bien. C'est une belle mise en page. Attention, saurez-vous reconnaître l'auteur? C'est là où tu vois qu'il n'y a pas assez de monde sur ce stream. S'il y avait plus de gens, vous pourriez pas trouver en fait. C'est parti. Alors, notre histoire... Ok. Notre histoire nous place en Guyane française, dans les années 2000. Mais qui ça peut bien être? Je passe un week-end aux îles du Salut, qui est un groupement de 3 îles se situant au large de la ville de Kourou. Ce groupement contient l'île Royale, celle qui est ouverte au public, qui possède un hôtel, un restaurant, un musée, mais qui abrite surtout en son sein l'ancien bagne. Ensuite, il y a l'île Saint-Joseph, surnommée à l'époque l'île du silence, accessible au public, c'est un autre tarif, qui est aussi utilisé par la Légion, pour les entraînements militaires du coup, ok. Cette île contenait un asile de fous, ok, et faisait office de cimetière pour les surveillants, ok. On y trouve d'ailleurs un cimetière en bord de mer, l'ambiance doit être terrible. Et ensuite, la 3e île, qui s'appelle l'île du Diable, interdite d'accès, elle a servi d'isolation pour Dreyfus. On peut voir sa cabane si on y est, si on est sur l'île Royale. What? What? Je regarde. Hein. Ah putain, ouais, on voit sa cabane. C'est une folie. C'est une folie. Je vous montre pour passer un petit peu de contexte. C'est quelque chose quand même. Ok.
c'est un délire. Ok, c'est un délire, les amis. Identifier Arsène ou quoi, je pense qu'il pourra mieux y répondre que moi. Ok, donc le contexte est mis en place, il y a ces 3 îles-là. Oui, oui, ok, c'est lui. Retour à l'île Royale. Je passe donc le week-end avec ma sœur, son mec de l'époque, mon frère et sa copine de l'époque. Nous avions prévu de bivouaquer avec nos hamacs dehors. Toujours des hamacs, hein. Mais c'est trop bien. Je sais pas si vous avez déjà dormi en hamac, mais c'est exceptionnel. Donc le petit groupe a décidé de dormir en hamac dehors, mais vu la météo assez aléatoire de la période climat tropical, donc grosse pluie amazonienne, toi-même, tu sais absolument pas. Moi, je ne sais absolument pas, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais vu. Je pense, j'ai vu des images, mais j'avoue que j'aimerais bien un jour peut-être le vivre en vlog avec vous, les amis, évidemment. Faire des streams en Guyane, maman. Des vidéos YouTube, maman. Donc, nous avons réservé un 3 petits points, un bâtiment pour mettre nos hamacs et affaires. Il s'avère que ce bâtiment était en fait une sorte d'ancien bagne aménagé. Oh mais putain, l'ambiance. Imaginez une sorte de hangar un peu délabré avec des barreaux aux fenêtres et au bout de la salle, une salle de bain assez aïkiki. Voilà, combo douche, toilette, robinet, tout au même endroit, tout pareil. Ok, une seule utilité, 4 fonctions. Très bien. Donc le bagne était plutôt vers l'arrière de l'île Royale du coup, assez éloigné des côtes. Ce qui fait c'était, donc du coup c'était très silencieux. La chaleur était assez lourde et dans mes souvenirs, les murs, les lieux étaient assez marqués. Il a mis 3 petits points avant, donc c'était assez, petit point, marqué. En gros, c'était pas difficile d'imaginer les conditions de vie des anciens bagnards et ce qui a pu y arriver. Ouais, bonjour l'ambiance, c'est ce que je disais. Le soir arrive, on mange, on rigole, on joue aux cartes, etc. Et on va dormir. Le sommeil arrive très vite car grosse journée. On marche beaucoup là-bas, ça monte, ça descend. Et le silence, ça aide. Puis à un moment, je me réveille en pleine nuit. Je suis dans un état second, pas assez d'énergie pour bouger, assez groggy, comme on dit, tu vois. Mais éveillé. L'eau du robinet n'arrête pas de couler. Et là, j'entends des voix qui résonnent assez fortes et qui me proviennent dans la... De quoi? Quoi? Et là, j'entends des voix qui résonnent assez fortes, qui proviennent de la salle de bain. Elles sont nombreuses, mais impossible de les distinguer, hommes ou femmes. Et ça dure longtemps, tu vois. Entre 30 et 45 minutes. Impossible de m'endormir, mais trop fatigué pour me lever. Les voix résonnent toujours, l'eau coule toujours, et j'ai l'impression que ça devient de plus en plus fort. Puis miracle, je me rendors. Ok, il y avait un groupe de gens où t'étais entre deux rêves. Ok. Le lendemain, je me réveille, je prends le petit-déj avec tout le monde, et là je dis punaise, vous en faisiez du bruit hier soir. Je fais attention, dialogue. Oh punaise. Putain, Axel, je m'en fous, je te fais un accent marseillais. Oh punaise, vous en faisiez du bruit, comment ça? Non, pardon. Ok, c'est parti. Coupé, action. Oh punaise, vous en faisiez du bruit hier soir, hein? Comment ça? Eh ben hier soir, je sais pas ce que vous faisiez dans la salle de bain, mais vous en faisiez du bruit, hein? Ben, c'est pas nous, on dormait. Hein? Vous étiez pas dans la salle de bain? Mais pourquoi faire? Mais vous étiez pas dans la salle de bain? Tu as vu la taille de la salle de bain? Ouais, mais je sais pas. D'ailleurs, vous avez pas oublié de fermer le robinet hier soir? Nah, t'as dû rêver. Oh, sûrement. Bon. L'incident s'est terminé ainsi. J'ai revérifié le robinet et en effet, il était en état de marche. Il ne goûtait pas. Pas moyen de bloquer le débit, tout était nickel. Puis en observant les alentours, je me suis rendu compte de l'emplacement du bâtiment. Pas loin, sur le côté, se trouvait l'ancien hôpital ainsi que l'église, tous deux interdits au public. Puis en descendant le sentier derrière le bâtiment, on arrive sur un cimetière, mais un cimetière bien particulier, celui des enfants. Il s'agit d'un cimetière qui était pour les enfants en très bas âge, donc entre 0 et 2 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, mais une chose est sûre, c'est que je m'en souviendrai pendant longtemps. Oh, Fatch, le bouquin. Non, elle est très bien celle-là. Hein.
Putain. Elle est bien. Ah ouais. Non, non, elle est bien. Franchement, elle est bien. Alors, pour moi, t'étais entre deux rêves. Mais putain, t'as quand même 30-40 minutes, ça a duré. Ah ouais, non, c'est rude, hein. Après, ça peut être peut-être aussi une petite paralysie du sommeil dans ton hamac, hein, j'en sais rien. J'aime beaucoup la manière dont Arsène raconte. Ah, il écrit bien, il écrit bien. Franchement, c'est très propre, c'est le plus agréable à lire en vrai. Mais du coup, ouais, non, mais c'est ouf. Moi, j'ai bien aimé l'anecdote. Oh, le sondage, magnifique. Ah, moi, je l'ai kiffé. Ah ouais, non, elle est bien. Oh, t'imagines, t'entends des bruits, genre, t'es là dans ton hamac, tu dors dans un lieu fort en histoire, genre un bagne où il y a dû avoir des trucs vraiment assez horribles, tu vois. Tu dors là-dedans dans ton hamac, d'un coup tu te réveilles, t'entends le robinet qui coule, tu fais what? T'entends des gens qui parlent et tout. Le lendemain t'arrives, tu fais oh, vous avez parlé de fou là pendant 30-40 minutes, putain, vous êtes chiant. Bah non, elle est toute petite la salle de bain, pourquoi on irait là-bas? Oh là 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 là. Ah ouais, elle est bien l'anecdote, hein. Ouh. Un peu flippant quand même. Je vais pas mentir, un peu flippant. Ouh, j'ai bien aimé moi. Très bien raconté. Très très bien raconté. Coucou. Ah non, non, très 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 bien. Ok, bah du coup il nous reste deux anecdotes. Oh le... Oh c'est... Oh le pavé. Ok, donc la 8ème c'est un pavé énorme et la 9ème c'est une grosse anecdote. Ok, donc on va pouvoir finir sur ça. Ok, c'est magnifique. Ça va? Mais très bien, et toi? Bienvenue. Ça va, tu arrives, il reste encore deux anecdotes. Et pourquoi ils sont allés dormir dans un bagne? C'était pour s'abriter. En gros, ils visitaient l'île du Salut. Et c'est ça? Non, je sais plus. L'île Royale. Je sais plus, pardon. Et en gros, c'était pour s'abriter de la pluie. Donc ils avaient droit à un bâtiment et en fait, ils ont réalisé que c'était un peu un vieux bagne. Raconte ton anecdote. 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 C'est vrai que j'ai plus à boire. Attendez, faut que je me resserve là. Faut que je me resserve de fou. Et alors, c'est des gens qui veulent écrire l'anecdote pendant que je suis en train de faire ça. Alors, est-ce que vous avez aimé l'anecdote? Oui. Oui, vous avez aimé l'anecdote. Ok, magnifique. Magnifique. Ah bah c'est sublime ça. C'est très très bien. Hein. Ok, donc là je suis bien. Tac, 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 tac. Ok. Je vais chercher à boire. Je suis là dans 1 minute. Et pour la peine, je vous remets cette magnifique musique. T'as vécu un truc bizarre, un truc que t'oses pas dire. Un moment gênant ou époustouflant. Que ce soit hier ou il y a 20 ans. On veut du croustillant, on veut du sang. Raconte ton anecdote. Anecdote, anecdote, anecdote. Même si elle est un peu glauque, le show va tout lire et on va rire. Raconte ton anecdote. Anecdote, anecdote. Viens tout raconter. Ensemble on est prêt à t'écouter. Raconte ton anecdote. Que ce soit ta grand-mère qui parle à son grippin. Anecdote, anecdote, anecdote. Ou toi qui t'es perdu dans ton jardin. Raconte ton anecdote. Anecdote, anecdote, anecdote. Raconte ton anecdote. Raconte ton anecdote. Anecdote, anecdote, anecdote. Même si elle est un peu glauque, le show va tout lire et on va rire. Raconte ton anecdote. Anecdote, anecdote. Viens tout raconter. Ensemble on est prêt à t'écouter. Raconte ton anecdote. Anecdote, anecdote, anecdote. Raconte ton anecdote. Raconte-la. Anecdote, anecdote, anecdote. Raconte ton anecdote. Oh putain, elle était déjà finie. Mon lieu. Hello, j'ai raté beaucoup de trucs. Oui. Cette anecdote. Cette anecdote, ça va. Il en reste 2. Elles sont conséquentes. On va voir si elles sont bien dès maintenant. Attention, le titre. Oh, j'adore quand il y a des titres. Oh, qu'est-ce que j'aime quand il y a des titres. La soirée qui a tourné au drame. Ouh.
toute façon, vous inquiétez pas, la VOD sera directement disponible juste à la fin du stream. Donc vers 1h du matin, vous aurez accès à la VOD. Elle sera disponible pendant à peu près une semaine, 10 jours. Et après, évidemment, les meilleurs moments seront dans le best-of. Alors, je sais pas trop comment faire. Je pense que peut-être même je vais prendre tout ça et vous le mettre en ligne sur YouTube. Voilà, je pense très bien faire ça. Ok. Oh là là. Ah non. Ah non, la soirée qui a tourné au drame. Je vois très bien, je pense savoir où ça va déjà en voyant. Trigger warning, hémétophobe. Voilà. Alors, vous imaginez pas trop de trucs. J'avais 17 ans. Et j'ai voulu, pour mes 18 ans, organiser une soirée pour fêter cet âge si symbolique. La majorité. J'ai très peu fêté mes anniversaires avec mes copains, copines. Quand j'étais en primaire et au collège, donc là, pour cet anniversaire, ma mère m'a proposé de faire une soirée pour le célébrer. Les anniversaires avec les amis, dans la famille, ça fait peu. Jamais on organisait des fêtes avec des amis de classe. Oh, ok, d'accord. J'insiste sur ce point, car c'est vraiment étonnant venant de ma mère de proposer cela, mais gentil de sa part. Ok, trop stylé. Bref, on organise tout ça. J'ai écrit une liste d'invités. En tout, 4 invités. Ok, ça va, petite liste. Liste des best. Les best, quoi. Donc du coup, c'est une petite soirée. Rien de plus banal avec les vrais amis. Exactement. Donc les vrais amis que j'avais à cette époque. Ma mère, qui avait tout organisé, avait fait les courses, etc., etc. Et surtout, avait prévu une nuit dans une chambre d'hôtel avec piscine, spa, pas très loin, pour pouvoir me laisser la maison. Ah ouais, elle s'est régalée et elle t'a régalé. Tout le monde est content. C'est la maison du content, tout le monde est content. Et donc du coup, voilà, elle laisse la maison toute la soirée et nous laisser tranquilles, et elle aussi, évidemment. Nous voilà donc à mon anniversaire. J'avais cours ce soir-là. Ce jour-là, et on était tous rentrés pour se préparer, et vers les coups de 20h, tout le monde est arrivé un à un. La soirée commence, on met de la musique, on grignote des chips, on boit modérément de l'alcool, etc. Et tout d'un coup, la sonnerie de la maison retentit. Pas d'autres invités attendus, pas de stripteaseuse prévue, mais... Mais qui est donc la personne qui sonne à la porte? J'ouvre donc la porte, devant moi se dresse une silhouette qui ne m'est pas étrange, le demi-frère d'un de mes amis. Ayant vu partir mon ami à la soirée, et n'étant pas invité, il s'est dit « Et si moi aussi j'y allais ?» Au pas de la porte, ayant fait quelques kilomètres pour venir, je l'invitais à rentrer. Et puis en plus là, alors vraiment c'est un connard, parce que c'est trop dur. Tu viens d'avoir 18 ans, t'as pas encore les grosses couilles pour dire « Bah non, en fait, non, t'es pas invité, je te connais pas, en fait, casse-toi, tu vois. » Parce qu'il faut avoir les couilles pour ça. Parce en plus, bon, bref. Donc du coup, tu l'as invité. Avec quelque peu de réticence, car cet individu est quelque peu problématique. Vous allez vite comprendre pourquoi. Aïe, 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 aïe. Tout allait être bien et cet enfoiré va foutre la merde. On est donc maintenant 6 au lieu de 5 personnes. Tout fraîchement sorti de l'adolescence, notre plat préféré fut une évidence pour le repas de ce soir-là, des spaghettis aux gruyères, évidemment. On se retrouva donc tous autour de la table et à se délecter de ce fameux, quand tout d'un coup le demi-frère de mon ami, qu'on va appeler Victor, s'exclama « Vas-y, donne-moi la bouteille de vodka !» Oh putain, tavernier, à boire! Tout en étant prudent et ne voulant pas faire quelque chose de mal, car j'étais en quelque sorte responsable de cette soirée chez ma mère. Ah ça c'est dur. Je lui proposa de ne pas trop boire et surtout qu'il fallait qu'il pense à retourner à pied. Il s'en foutait pour lui, il fallait qu'il finisse minable. Et vu qu'il tenait l'alcool, il n'avait pas de souci. N'ayant jamais fait de soirée avec lui, je l'ai bêtement cru. Il remplissa son grand verre presque entièrement de vodka et un tout petit peu de diluant pour se donner bonne conscience, j'imagine. Lui disant de ne pas tout boire et de faire attention. Il voulait finir son verre pour ne pas faire mal à son ego, évidemment. Hein, et quelques temps plus tard, ayant fini le repas, nous nous sommes donc installés dans le canapé pour se poser un peu. Imaginez... alors bizarrement, il a commencé à tituber et nous dire qu'il avait envie de vomir. Il a donc vomi. Ah putain, mais où? Il a vomi par terre comme ça? Oh non, il est même pas allé dans les chiottes et tout.
Oh, je vous laisse imaginer comment ça doit être horrible de vomir des spaghettis à moitié mâchés. Dans ce cas-là, on s'est dit, vu que c'est comme ça, on peut pas le laisser comme ça. On va le ramener chez lui pour qu'il dorme. Oh, vous êtes vraiment gentil, hein, parce que... Ouais, je t'avoue que maintenant, je le jette dans le caniveau, le salaud. Non, je déconne. Évidemment, non, je le déconne. Je comprends. En plus, moi, je fêtais pas mes anniversaires non plus. Et je comprends tout à fait cette situation horrible. Parce que quand j'ai fêté mes anniversaires de 18 ans, ça a été aussi absolument horrible. Et une personne a fini par vomir dans le caniveau. Donc, je comprends tout à fait ce que tu racontes. J'aurais clairement pu écrire cette anecdote. Sauf que la personne qui vomissait dans le caniveau, je la connaissais extrêmement bien. Car c'était mon ex. Je comprends tout. Donc vous voulez le ramener chez lui parce que le mec il a vomi, il titube, il tient pas debout quoi. Donc on s'est donc habillé chaudement, anniversaire en automne, pour le ramener chez lui. Ok. On le tenait pour pas qu'il tombe. En plus il avait pué le vomi. Ok, c'était un légume. Il ne tenait en aucun cas sur ses jambes et on a pris une bonne heure et demie pour arriver proche de chez lui. Un enfer. Oh quel connard. Et là, en voyant presque sa maison, une voiture qui passe, pas n'importe quelle voiture, des gendarmes. Vous le savez peut-être, mais être en état d'ébriété sur la voie publique est condamnable. Donc les gendarmes sont venus nous voir et voir l'état de Victor. Alors oui, mais généralement, voilà, ils font pas trop chier quand même. Si tu fous pas la merde, ils font pas trop chier. Je sais parce que je les ai croisés bourrés aussi. Donc... voir l'état anormal de Victor. Et vu son état, ils ont voulu l'emmener à l'hôpital. Ce qu'ils ont fait pendant toute cette balade nocturne. Mes autres amis ont tous contacté leurs parents pour rentrer chez eux sans rien dire. Je me suis donc retrouvé seul chez moi à mon anniversaire, à être tétanisé parce que je me sentais responsable de tout ce carnage. Alors qu'en soi, j'avais fait en sorte que tout se passe pour le mieux. La nuit passée, ma mère est rentrée, interloquée que tout le monde soit parti avant son arrivée, me posait des questions sur la soirée. J'étais si stressé qu'elle qui m'avait fait confiance en me laissant à la maison pour fêter mon anniversaire, je ne voulais pas briser la confiance qu'on avait. Je lui ai donc expliqué le début de la soirée, elle dit que tout le monde avait été au final parti. Question pratique. Oh là là, c'est triste. Et tout pile, à la fin de mon histoire, son téléphone se mit à sonner. Un nouveau, pas enregistré. De quoi ? Un nouveau numéro, pas enregistré, sur son téléphone. Et moi, mordillant mes lèvres. Non, maman. Oh là 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 là. Je vois la suite. Donc... Là, il dit à sa maman, mais non, mais ils sont juste tous partis, voilà, parce que bon, oh là là, c'était plus pratique. Et là, allô ? Oui, bonjour, c'est le papa de Victor. C'était pour vous dire que mon fils était proche de faire un coma éthylique. Il a été hospitalisé. Je m'excuse pour son comportement, etc., etc., etc. Jamais dans cette histoire, Victor ne s'est excusé de son état à cette soirée. Évidemment, quand on est un con, on est un con. Et on espère qu'en grandissant, hein, il deviendra peut-être un peu plus intelligent. Voilà. Ma mère, attristée par cette situation, s'en voulait d'avoir laissé à des parents leur enfant chez elle pour qu'il se passe ça. Le lendemain de l'appel du père de Victor, le surlendemain de la soirée, ma mère a voulu que j'aille m'excuser à tous les parents de mes amis. Quoi ? Mais attends, mais quoi ? Mais quoi ? Mais ça va pas ou quoi ? Peut-être le même con que le gars dans le bus, sûrement. C'est le même type en tout cas. Mais quoi ? On a donc pris la voiture pour aller chez eux. Oh l'angoisse ! Je me sentais tellement honteux pour quelque chose que je n'avais finalement pas fait. Au final de cette histoire, ma mère, les années qui ont suivi cette histoire, m'a fait beaucoup plus confiance. M'a fait beaucoup plus confiance. Et j'ai coupé les ponts avec le demi-frère de mon ami, qui est toujours, lui, mon ami, aujourd'hui. Morale de l'histoire, les jeunes ne buvez pas. Il y a plein d'autres manières d'être cool que de boire, évidemment, complètement. Regardez, votre streamer préféré, au final, ne boit plus d'alcool, plus du tout. La seule chose que j'aime de temps en temps, après avoir vraiment accompli quelque chose, c'est boire un petit cidre bien frais. Voilà, pour mes amis bretons, on est ensemble.
Vous avez pour l'instant le meilleur. Voilà, je peux pas vous le contredire. Mais alors par contre, je comprends pas le délire d'aller s'excuser à tout le monde. Parce que c'est pas de ta faute, quoi. Alors d'en parler avec tout le monde pour dire oui, machin et tout ça. Squeezie ne bat plus. Délinquant, il boit du cidre. C'est normal le cidre. Écoutez, il y a les deux camps. Non mais en vrai, moi je trouve... Alors c'est tellement arrivé, moi je comprends, ça m'est arrivé aussi. Mais je trouve que c'est une folie quand même que... Si vous voulez, je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à moi, mesdames et messieurs. Attention. Vraie anecdote. Un jour, j'habitais en village. Je devais avoir 14-15 ans, ok. Peut-être même un tout petit peu plus. Jingle, raconte ton anecdote, anecdote, anecdote. Ok, donc... Pour vous raconter ça, j'habitais dans un village dans lequel il doit y avoir à peu près, je sais pas, 400 habitants. Donc vraiment le tout petit village au milieu des petites montagnes. Enfin rien quoi, paumé tu vois. Toujours dans l'Hérault mais à la frontière du Tarn. Et on est à peu près à 500-600 mètres d'altitude. Et tout autour, on est dans une cuve et tout autour il y a des petites montagnes qui montent à 1200, 1300, 1100. Et donc du coup il y a beaucoup de neige et il fait très froid l'hiver. Et c'est trop bien. Et un hiver avec les copains, on m'appelle, voilà, donc j'avais 2 potes qui m'appellent et qui me disent « Ouais gars, viens, on va aller jouer à la rivière. » Tu vois. Moi je dis « Ok, vas-y, chaud, j'y vais. » Donc je prends mon petit pistolet airsoft, tu vois. Et c'était une balle ou un boomerang, je sais plus exactement. Je crois que c'était une balle. C'était une petite balle en mousse. Ah oui, voilà, vous savez, oui, c'était des petites balles en mousse. Et donc on s'amusait à se le lancer dans la gueule. Bon, c'était peut-être pas le plus intelligent, mais voilà. Donc j'avais mon petit pistolet airsoft et les petites balles en mousse. Donc on s'amusait à tirer sur la glace et tout machin. Parce que après, une fois qu'on arrive à la rivière, elle était couverte de glace. Ok. Mais ça faisait quelques jours qu'elle était couverte de glace. Et il faisait un peu froid, mais la température s'était réchauffée. Et donc on commence à marcher sur la glace, à tirer sur la glace pour voir à quel point elle est solide et tout machin. Et parce que c'était drôle, parce que la bille elle restait dessus ou elle rebondissait et après on essayait de la rattraper et tout. Enfin, on s'amusait comme on pouvait. Et il y avait aussi la copine. Il y avait la copine d'un pote à moi. Parce qu'on était 2 potes. Donc il y avait F et G. Ok. Donc F et G. F il était venu avec sa copine. Ok. Et donc du coup on s'amusait machin et tout. On essayait de glisser le plus loin possible en mode votre glisse sur la glace et tout. Et il y a un coin, on s'est dit mec, faut pas qu'on aille là-bas parce que là-bas la glace elle est trop fine sur la rivière. Et donc si on y va, on peut passer à travers. Et alors là, ce serait con. Et donc du coup, on continue à jouer et tout. Et à un moment, la balle elle va là-bas, tu vois. Et moi, comme un con, j'y vais. Et évidemment que je passe sous la glace. Évidemment. Que j'arrive et ça fait... Et là, plus de chauves. Falbala et Gérard. Ben parfait. Ah mais non, mais Falbala, ça fait... Non, on va l'appeler Fifi. Ok. Fifi et sa copine Falbala. Et donc là, t'as Gérard et Fifi. Je sais pas ce qu'ils font. Parce que moi, je suis sous la glace. D'accord. Et en plus, à ce moment-là, la glace, elle se brise. Mais en fait, tous les morceaux restent au-dessus de moi. Donc sur le coup... Moi, je tombe dans l'eau, dans la rivière, dans laquelle il y a un petit peu de courant, ok. Donc, du coup, j'arrive là, je me tape un coup de froid, mais un enfer. Bah si, le froid est dressé sur les cheveux, sur ton crâne, et voilà. Et donc, je me tape un coup de froid, mais à la décharge électrique. J'essaye de remonter, et seulement, bah, je suis pas au même endroit que là où je suis tombé. Parce qu'en fait, je suis passé sous la glace, et je me déplace un peu. Donc quand j'ai voulu remonter, ma tête elle s'est tapée contre la glace et j'arrivais pas à remonter. Et là, il n'y avait plus de trou. Donc j'essaye de remonter, mais il n'y en a pas. Heureusement, le sol n'était pas trop profond. Donc du coup, je pouvais me tenir debout. Debout, ça passait, tu vois. Donc j'avais les jambes debout. Mais des fois, il y a des endroits où j'étais sur la pointe des pieds et d'autres où j'étais un peu plus bas. Et donc j'étais en train de chercher où était le trou par lequel je suis passé. Jusqu'au final où j'ai juste poussé avec mes mains. Et après, j'ai poussé fort comme ça et la glace s'est brisée. Tu vois, et après, je suis arrivé sur le rebord. Ça a dû durer, réellement, ça a dû durer 10 secondes. Pas énorme, hein, mais assez pour que dans ta tête, ce soit en mode genre alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Panique totale, tu vois. Et là, j'arrive, je brise le truc, je me retrouve
avec le début du torse sur la glace, les mains réparties le plus largement possible. Et vous allez voir, parce que je regardais Bear Grylls à l'époque, ok. Là, je lève les yeux, je regarde où sont mes potes, où est Fifi et Gérard. Et là, sur le rivage, je vois Fifi et Gérard à quatre pattes sur la terre, en train de me faire « Viens, viens, viens !» J'étais en mode « Ah mais les bâtards !» Je suis passé sous la glace, ils sont sautés sur le rivage instantanément, quoi. Ils étaient en mode genre « Nope !» Ils se sont barrés, quoi. Et du coup, j'étais en mode « La main, la main !» Mais j'étais à 3 mètres du rivage, tu vois, à 2-3 mètres. Donc impossible qu'ils me donnent la main, il n'y avait pas de bâton assez long, rien du tout. Par chance, dans la glace, il y avait comme une monoprise bidois, pour ceux qui font de l'escalade. Donc en gros, un trou dans lequel j'ai pu mettre mes doigts et chercher à grimper le plus possible pour tirer le haut de mon torse. Et après, j'ai pu donc sortir les jambes sur le côté, tu vois. Et ensuite, je me suis mis en mode saucisse et j'ai roulé jusqu'au bord, ok, trempé. Donc il devait faire à peu près 4-5 degrés. Je tombais dans une eau qui devait être aussi très très froide. Les vêtements entiers trempés, le jean, machin, tout ça, je suis trempé. Par chance, j'avais enlevé ma veste pour jouer. Parce que j'avais chaud, quoi, donc tu vois, pour jouer avec les potes et tout. J'avais enlevé ma veste, elle était sur le bord. À ce moment-là, je cherche pas à comprendre. J'enlève mon pantalon, mon t-shirt, mon pull, chaussettes, tout, machin, j'enlève tout, je suis tout nu. Ok. Là, il y a Fifi qui attrape Falbala, donc sa copine, qui la tient comme ça et qui me regarde pour pas qu'elle me regarde nue, tu vois. Et là, je suis en train, parce que j'ai vu Bear Grylls, comment il faisait, et pour se redonner du chaud, je suis en train de faire des jumping jacks. Je fais des pompes. Voilà, avec le bout de la tube qui touche les cailloux froids, là. Dans la neige. Je suis en mode nique sa mère. Je fais des squats sautés. J'essaie de refaire circuler le sang, quoi. Parce que je sens vraiment, j'avais déjà vraiment le bout des doigts, le bout des orteils gelés et le cœur qui battait de fou, quoi. Donc j'essaie quand même de relancer un petit peu le chaud, quoi. Je sais pas comment dire. Ça marche un peu, tu vois. Puis après, je remets mes chaussures sans les chaussettes. Voilà. Je remets du coup mon pantalon qui était un peu trempé, que j'avais juste essoré. Et je mets pas de t-shirt, je mets pas mon pull. Et je mets juste ma veste. Donc au moins, j'avais le torse chaud, tu vois. Et tout ce qui était trempé, je le prends sous le bras. Et je rentre en courant chez moi. Donc j'étais pas trop loin dans ce village. La rivière, en fait, elle traverse le village. Et donc j'étais en bout de village et j'ai couru pour le traverser. Ce qui prenait, je pense, 7-10 minutes, tu vois. Donc j'ai couru 7-10 minutes pour rentrer chez moi. Je monte les escaliers de chez moi. J'ouvre la porte. Il y a ma mère dans le salon qui était en train de regarder NCIS, je crois, ou je sais plus ce qu'elle regardait, mais elle regardait beaucoup NCIS. Elle était assise sur le canapé avec son ordinateur portable en train de regarder la série et en train de bosser. J'arrive, elle me voit comme ça. Donc j'avais des cheveux, hein, voilà. Donc les cheveux trempés, machin, j'arrive, que sais-je. Bonjour maman. Ça va? Oui, je suis passé sous la glace. Ok. Bah, va prendre une douche chaude. Parce que... Du coup, je suis parti, j'ai pris une douche chaude, tu vois. Et quelques années plus tard, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as pas engueulé, tu vois? Il m'a dit, bah parce que c'était déjà fait, en fait. C'est tout, c'était déjà arrivé. J'ai pas à t'engueuler, tu as compris. Tu es rentré sain et sauf. J'ai pas à t'engueuler. T'es un gamin intelligent, c'est bon, t'as compris. Tu feras attention la prochaine fois, quoi. Et t'as eu de la chance, bah tout va bien, bah super, bah voilà. Tu vois? Bon, j'ai eu beaucoup de chance. Ah, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. J'aurais pu mourir noyé, mais si fort, mais si fort. Et j'ai un concept de vidéo d'ailleurs pour YouTube. C'est dans ce village-là, il y a 3 endroits où j'ai failli mourir. Et intelligent. Il y a 3 endroits où j'ai failli mourir dans ce village. Genre, bah, c'était un moment en grimpant une falaise. L'autre, c'était en explorant une grotte et la rivière. Et en fait, j'aimerais retourner sur ce village et faire des vlogs en mode vidéo. Tu vois, faire une grosse vidéo. En fait, je me rends sur ces 3 lieux. Et où je vois... je me noie pendant 48 heures. Non mais... Et je vois en fait si c'est mes souvenirs d'enfant, tu vois, de jeune ado ou quoi machin, qui ont un peu exagéré le truc. Une maman intelligente. Ah mais complètement, j'ai beaucoup de chance. Merci Maëlys, je lui dirai. Attends, je vais même prendre en photo le truc si on va pas me croire. Elle va croire que je la sauce. Elle va croire que je la sauce. Alors que pas du tout. Regardez, pof, voilà. La sauce. Et donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit concept là? Je retourne dans ce village là. Je me rends sur la falaise où j'ai failli mourir pour voir est-ce que j'ai vraiment failli mourir ou pas vraiment. Tu vois, est-ce que c'est mes souvenirs qui m'ont fait dire oh oh oh.
La grotte aussi que j'ai explorée, où là j'ai vraiment cru que j'allais crever et tout ça. Et après il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a le passage de la rivière. Il faudrait que je retourne voir cette rivière. Alors peut-être qu'elle a vraiment diminué et tout ça. Mais en gros, aller enquêter sur ces 3 endroits où j'ai eu ces souvenirs-là, tu vois, de mort imminente. Pour savoir si j'ai vraiment vécu un truc ou est-ce que mes souvenirs l'ont déformé ou est-ce que le fait que je sois un enfant a été complètement... Il reste une anecdote qu'on va aller lire. Bonsoir Minato. Est-ce que ça vous dit ça, ce concept de vidéo? Est-ce que ça vous chauffe en fait? Attendez, je vous demande. Attendez, regardez. Hop là, pouf, le concept. Oui. Nope. Voilà. Ouais, ok, cool. Il y a un petit sondage, voilà. Et il reste une anecdote. Oh, c'est en nature. Oh là 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 là. Oh, elle est bien écrite. Oh, il y a des beaux paragraphes partout, elle a l'air bien. C'est quoi le concept? De me rendre sur les 3 lieux de mon adolescence, enfance, où j'ai failli mourir. Et pour vérifier si j'ai vraiment failli mourir ou c'est juste, tu vois, genre, il y a une grotte, il y a une falaise et il y a une rivière que je viens de raconter. Et pour savoir si juste, tu vois, genre, est-ce que c'était vraiment aussi ouf que c'est dans mes souvenirs ou est-ce que c'était juste une petite rivière et j'ai peut-être exagéré les trucs dans ma tête, tu vois. Non, je crois que c'est pas Arsène, là. Non, c'est pas Arsène. Oui, ah putain, vous régalez, hein. Ah, vous régalez. Oh là là, vous régalez. Il y en a qui osent pas dire non, quoi. Et là, il va y avoir que des votes non parce que je vous connais. Les trollers, je vous connais. Ok, dernière anecdote, on va la savourer, les amis. Déjà, je suis trop content. Merci à tous pour toutes les anecdotes et tout ce que vous m'avez raconté. Vraiment, c'est trop cool. Mais je ferai ça après. J'ai fait ça il y a 2 ans, j'ai été très déçu. Ah ouais, sérieux? T'es allé sur des lieux... Non, sérieux? T'es allé sur des lieux et t'as fait... Ah bah en fait, non, bah c'était... Oui, bon... Mais peut-être qu'en tant qu'enfant, c'était un délire, tu vois. Peut-être qu'en tant qu'enfant, c'était une dinguerie que t'as vraiment, tu vois. Non? Attends, j'aime bien. C'est nul l'endroit où j'ai eu très peur. Ah oui, mais est-ce que ton pronostic vital a vraiment été, on va dire, possiblement engagé? Ou est-ce que c'est juste, tu vois, est-ce que ton cerveau d'enfant a développer la possibilité d'un danger? Ou est-ce qu'en vrai, il y avait vraiment un danger, quoi? Moi, j'ai fait des urbex. Si t'as des anecdotes de ouf, tu pourras les raconter pour la prochaine édition. Que j'aimerais faire avec un invité, en vrai. La prochaine fois, on le fera avec un invité. Tant pis. Je me démerderai, on fera 2 cams. Ok, vous avez tous voté oui. Il y en a qui ont voté non, il y en a 2. Hein. Je vous vois, m'en fous. Ça suffit. Il y a assez de oui pour que je le fasse. C'était mon impression. En étant enfant, maintenant, je pense pas. Ouais, c'est ça. Ok. Chauve and gossip. Non, mais là, c'est vraiment trop. Ah, c'est vraiment trop. Avec Pita? Non. Avec des gens que je connais. Pardon, mais je connais pas encore, donc non, bien sûr que non. Non, je parle de IRL en plus à Montpellier, et puis j'ai pas les moyens de défrayer des gens, les amis. Donc non. Ce sera des gens que je connais. Il y en a qui créent du contenu sur Montpellier en plus que je connais. Donc pour l'instant, enfin, peut-être pour les prochaines, on verra. On verra. Déjà, faut qu'il y ait assez d'anecdotes. Parce que là, les 9 anecdotes, on les a défoncées en 2 heures. Hein. Anecdote au coiffeur. Allez. Tu peux faire un toc-toc. Tu peux faire un toc-toc avec un invité? C'est quoi un toc-toc avec un invité? C'est quoi un toc-toc? Second concept, je vais voir mes ex et voir si c'était vraiment des personnes horribles. Exacum. Ah, pourquoi pas? Avec grand plaisir, mais moi avec grand plaisir, évidemment. On se mettra sur le canapé en bas. Ah, les chiens qui gros. Bon, dis donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh? Chut. Bah attends, qu'est-ce qui... attendez, il y a la dernière anecdote, hein, n'oubliez pas. Je demande qu'est-ce que c'est que le toc-toc? Eh? Bon, on arrête? Il y avait, en plus, rien du tout. Les chats complètement ouf. Hop là. Pardon, langage courant de partage, du partage de stream Twitch. Ah oui. Ah d'accord, ok. Ah non, mais oui, mais là c'est plus pour le faire IRL quoi. C'est-à-dire on se retrouverait dans mon salon, il y aurait 2 cams,
Il y aurait, voilà, faire un truc un peu plus sympa, quoi. Je n'ai pas eu le temps de voter, mais j'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup. Bon, trop bien. Ok, bah, je ferai ça. Il faut juste une vidéo. Et il faut juste une caméra. J'ai déjà le son. Et écoutez, ça existera. L'année prochaine, je tourne ça. Je me le note. Je me le note. Allez, je le note, sinon je vais oublier. Je me connais. Donc je le note. Je sais que j'avais ça en tête, mais si jamais je le note pas vraiment, je vais passer d'autres trucs avant et tout ça. Hop. Là, on a ça. Ok, magnifique. Et là, ici, je note YouTube. 2 points. Lieu de la mort. Il y a mort et enfant dans la même phrase, mais bon, on va pas rester pauvre. Non, j'ai pas suivi. Pourquoi mon nom apparaît dans le chat? Parce que j'ai dit que si je faisais une prochaine édition, j'aimerais bien le faire en live avec 2 caméras et un invité, quoi. Voilà pourquoi. Ok, on va se lire la dernière anecdote. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. With pleasure, mais carrément. Donc, pour le solstice d'été, je m'étais mis en tête de profiter du jour le plus long de l'année pour faire la randonnée la plus longue de ma vie. Très bonne idée. Mais au lieu de partir au lever du soleil, j'ai décidé de commencer en pleine nuit, seul à 3 h du matin, avec pour seule compagnie ma frontale et mon chien. Un croisé malinois, border collie. Oh, bébou. En Guyane. En Guyane française. Donc très vite, je me suis retrouvé isolé dans la forêt dense de Guyane. Non, pardon. Au cœur des Alpes. C'est bon, c'est pas en Guyane. À des kilomètres de toute habitation. L'ambiance était lourde. Tu m'étonnes à 3 h du matin. Le silence entrecoupé par les craquements dans les bois, les halos de ma lampe qui dessinaient des ombres étranges et ces yeux brillants que j'apercevais régulièrement dans le noir. Rien d'anormal dans la montagne, hein. Renards, cerfs, moutons au loin, mais même les oiseaux, rien que les hiboux et tout ça, ben oui. Mais ça n'empêche pas d'avoir des frissons quand on marche seul. Très courageux, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de le faire, c'est très bien écrit. Oh oui, et bravo pour les level up, merci d'être là, merci beaucoup. Vers 5 h du matin, donc après 2 heures de marche, je distingue une paire d'yeux fixes, bien trop proches. Je m'avance et je comprends que l'animal est tapi à 2 mètres de moi, immobile dans les herbes hautes. Je braque ma frontale, j'augmente l'intensité, et là il bondit. Un énorme loup gris surgit, effrayé par la lumière. Mon chien, persuadé d'avoir trouvé un copain, tire violemment sur sa laisse pour aller à sa rencontre. Moi je reste figé, incapable de comprendre si ce que je viens de voir est réel. En un instant, le loup disparaît dans les bois. J'essaie de me raisonner, peut-être un gros renard? Non, trop massif, pas la bonne couleur. Un chien errant? Peu probable, il n'y a aucune maison à des kilomètres. Et surtout, pourquoi se cacherait-il dans les hautes herbes? Je reprends la marche, oh mon Dieu. Je reprends la marche et puis je sens une présence. Et quand je me retourne, je vois encore ses yeux là-bas, dans l'ombre. Il me suit. Puis une deuxième paire d'yeux apparaît, puis une troisième. Impossible de savoir combien ils sont vraiment. Et si ce n'était pas un loup solitaire, mais une meute. Mais non, mais non. J'ai accéléré le pas, sans oser courir. Mon chien nerveux à mes côtés. Bah ouais, non, il fallait surtout pas courir là. Pendant de longues minutes, j'ai eu l'impression d'être observé, suivi. Je n'ai vraiment respiré que lorsque les premières lueurs de l'aube ont percé les arbres. C'est vrai. J'avais lu que des loups craignaient les humains et les évitaient, mais aussi que la présence d'un chien les met sur les nerfs, qui n'hésitaient pas à le traquer. Ah bah oui, pour faire en sorte qu'ils bougent de leur territoire, quoi. J'ai eu l'impression glaçante de marcher au milieu de leur territoire, sur leur regard invisible. Waouh! Waouh! Oh, elle est bien! Ah, ça aide quand c'est très bien écrit, quand c'est aussi bien raconté, et qu'il y a des paragraphes et tout. Oh là là, bah oui, non mais attendez, faut que je vous montre. Oh là là, flippant sur 20, regardez ça.
Regardez comme c'est agréable à lire, ça. Regardez comme c'est agréable à lire. Alors que, pardon, désolé hein, de mettre l'affiche sur certaines personnes. Non, ça va, c'est très agréable. Ça aussi, très bien. Et alors là, attention. Alors ça c'est long. Ça c'est long. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Bien écrit sur 20. Ah non, mais moi je l'ai trouvé. Oh là 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 là. Et vous avez, attendez. Attendez, sondage. Sondage. Voilà. Oui. Non. Voilà. Oh merci, merci Razou, merci infiniment. Merci beaucoup. J'aurais eu peur pour mon chien, mais moi aussi de fou. Ouais, j'ai leak. Ah ouais, j'ai leak. Bah, je pouvais pas le laisser, voilà. Et par contre, on shame pas. Hein. Vous shame pas. Hein. Non, non, vous shamez pas. Hein. Oui, ok, stylé, stylé. Ok, ouais, il y a du thé là. Comme dirait Magla, il y a du thé. Évidemment, il faut rendre à Magla ce qui est à Magla. Si vous voulez plus écouter et voir plus de concepts comme ça, n'hésitez pas à aller regarder évidemment le concept de Magla qui est exceptionnel. Vraiment. Vraiment, la prod est super. J'ai pas les moyens de faire ça encore, évidemment, mais n'hésitez pas. En tout cas, ah non, mais j'ai gagné quoi. Ok, trop stylé. Ouais, je suis content que vous avez apprécié l'anecdote. Moi, j'ai une petite question. C'est laquelle votre anecdote préférée en vrai? Les Malinois s'entendent bien avec les races sauvages. Peu de chances qu'ils attaquent un humain et un coupé malinois. Mais très bonne anecdote. Celle de Zakium. Je sais pas laquelle c'est. Clippez ça et envoyez ça à Magla. La mienne. Mais je sais pas c'est quoi la tienne. Celle de Zakium. La dernière, j'étais là et celle-là. Ah oui, d'accord. Attends, mais moi je veux voir les loups. Attends. Loup, Alpes. Ah ouais, tu peux. Ah ouais. Oh, mais ça va pas. Oh. D'un coup, il y a ça là. Oh là 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 là. Alors c'est trop bien qu'il y en ait beaucoup. Mais t'imagines, bah en même temps, après voilà, t'as pris la décision à 3 h du matin de partir faire ta rando. Ah t'imagines en plus, ouais non mais là, ouais, t'en as 3 qui te guettent et tout. Oh là 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 là. Trop surcoté les histoires de Roxane, ça se passe toujours en Guyane. Alors et moi j'aime bien le... Comment il s'appelait déjà? Le Matikiki? Le Makitiki? Le Makitiki? Le Kitikitiki? Moi j'ai beaucoup aimé hein. Ah, par contre, je tiens à remercier à tous ceux qui ont participé. Le Makilili, merci beaucoup. Maskilili. Ah, j'ai adoré le Maskilili, c'est trop stylé. Alors, moi, mon histoire préférée, en vrai, les amis, je mettrais. Putain, il y a 9 anecdotes quand même. Merci beaucoup d'avoir participé. Hein. Merci infiniment. N'hésitez pas, le lien reste ouvert. Vous pouvez toujours mettre des anecdotes, continuer à alimenter ce truc-là. S'il y a des gens de votre entourage, vous savez qu'ils ont des anecdotes de dingue, n'hésitez pas, ça leur permettra de faire découvrir aussi le stream. Stell de Axen est la dernière masterclass parce que bien écrit. Ah non mais ça rajoute tout hein. Désolé mais quand c'est aussi bien écrit ça donne une dimension En tout cas j'espère, j'ai galéré à certains moments à le lire. Vous inquiétez pas, ce sera dans le best-of de ce dimanche. Tous les moments où je me suis foiré parce que c'est drôle. Vous allez avoir l'entièreté de ça là disponible sur YouTube. Coucou YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter la vidéo, ça aide infiniment. Et aussi évidemment à la partager à vos amis. Comme ça ils pourront venir sur le stream, récupérer le lien et raconter un maximum d'anecdotes. Voilà, ou sur l'Instagram je publie souvent le lien. N'hésitez pas à venir me suivre. Voilà, des bisous YouTube. Au revoir. Voilà, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Et ça marche pour vous aussi hein, sur Twitch là, Insta, n'hésitez pas à me suivre. Voilà. Là, souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent en story, je vais pas vous mentir. Alors moi, l'anecdote avec les loups, je la trouve superbe. Je sais pas qui c'est qui a raconté ça, mais je la trouve incroyable. L'anecdote de l'anniversaire, elle est trop choupidou, elle est trop choupi, j'ai un peu vécu le même truc et tout. Elle est trop choupinette. Vraiment. Coup dur, hein. Coup de stress là, en plus, putain, tu vis ton truc et tout, et laisse...
J'ai adoré celle en Guyane. Au bagne et tout là, avec le cimetière d'enfants là, horrible. La précédente aussi, elle était sympa. Mastikili, très sympa. Très cool aussi le truc de All We Need Is Blue, l'événement caritatif, qui était très très cool. En vrai, elles sont toutes bien. Après, il y en a, elles sont dark. Hein. Celle dans la forêt là, avec le paranormal et tout. On y croit, on n'y croit pas. Ça reste quand même, j'imagine, me mettre à sa place. Il a dû bien se taper un coup de flip. Même si, évidemment, pour moi, ce qui me fait plus flipper, c'est pas les esprits, parce que j'y crois pas. C'est les loups, évidemment. Là, je me dis, ah, je vais crever. Et après, tous les autres, là, fusil de chasse et tout. Oh là 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 là. Fusil de chasse. L'autre s'est fait gazer. Il y a eu un flingue. Il y en a un aussi, là, de vous, là, il faut qu'il arrête de prendre le bus. Hein, évidemment. Oh là 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 là. Et alors, et Pichard avec ses escaliers en métal. Bon, ça, c'est là. Bon, n'en parlons pas même pas. En tout cas, merci infiniment pour vos participations. Pas content, pas content. De quoi? Comment ça? Les gens de YouTube sont favorisés jamais sur les vidéos YouTube. On dit bonjour à Twitch. Tu veux que je mette sur le best-of là? Tu veux que je mette un moment là pour le best-of? Ok, allez, vas-y. Bonjour Twitch, j'espère que tu vas bien. Voilà, petite pensée parce qu'on est quand même sur Twitch à la base. Là, on est sur YouTube, mais quand même, à la base, on est sur Twitch. Alors, mais venez, c'est tous les soirs à 20 h. Pourquoi vous venez pas sur Twitch directement pour vivre l'expérience en live? Mais oui, mais bien sûr. Donc tu viens, voilà, et tu follow, évidemment. Tu follow, et puis après, si tu as un petit peu d'argent, tu t'abonnes. Voilà. On soutient nos petits streamers en du talent. Voilà, bisous. Quel sens de la promo, t'as vu un petit peu? J'ai bégayé de fou. Histoire du but, j'imagine bien que le mec qui a fait ton PC là. Ah, c'est possible que ce soit Choup. Ah ouais, salut Kik, ta gueule. Ah ouais, c'est possible de fou. Mais par contre, vraiment, je tiens à remercier. Salut Facebook Live. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé pour de vrai. Merci infiniment. Et donc là, après, à 22 h, on part sur CK3. Par contre, je tiens aussi à dire un truc. Si vous voulez raconter encore d'autres anecdotes, si vous avez d'autres anecdotes à raconter, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi, du coup, en parler aux gens autour de vous, s'ils ont peut-être des anecdotes qu'ils veulent transmettre, qu'ils veulent écrire, tout est anonyme. Donc, qui n'hésite pas. Et puis voilà. N'hésitez pas. Une date pour la prochaine soirée anecdote. Alors, je ne fais pas en fonction de la date, je fais en fonction du nombre d'anecdotes. Il y a Toutou qui a boire. Je fais en fonction du nombre d'anecdotes. Là, par exemple, on a eu 9 anecdotes. Alors, il y en avait des très courtes, ce qui m'a permis, du coup, de toutes les faire en 2 heures, tu vois. Et après, si jamais on a 10 anecdotes, eh bien, voilà, je le ferai. Si elles sont moyennes, longues et tout ça, je le ferai. Salut Truffaut. Mais voilà, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager un maximum tout ça, le lien, à en parler autour de vous et tout, pour qu'on ait un maximum d'anecdotes et qu'on puisse faire du coup une deuxième, et qu'on puisse faire un live d'à peu près 2h30, 3h. Plus il y aura d'anecdotes et plus ce sera cool, et plus je pourrais me dire, vas-y, je vais le faire avec un invité, on va le faire en multicam, vas-y, on va le faire avec plusieurs micros, et on va essayer de faire bien le truc et tout, tu vois. Et on fera une vraie petite soirée hyper cool, juste pour ça. Et un petit live de 3 heures avec toutes les anecdotes pour vous régaler. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que ça peut être pas mal. D'ailleurs, si vous revoulez le lien, je peux vous le passer vite teuf, histoire 2. Et après, on va partir sur CK3. Ah, j'ai trop kiffé, putain. J'espère que ça vous a régalé aussi. J'espère que ça vous a régalé et que vous avez kiffé ce petit concept. Ah, c'était trop bien. Oh, j'ai hâte d'en faire d'autres en fait, j'adore. J'adore. Moi j'adore. Je trouve ça trop bien. Ça sans musique, ça fait bizarre aussi. Parce que des fois j'écoute la petite musique comme ça. Je me... Alors Event, le lien il est où? Il est là. Voilà, le lien du Google Form. Juste là. N'hésitez pas à rester pour suivre la conquête du monde entier de Jekyll. Oui, effectivement. Là, nous partons ensuite à 22 h sur CK3, donc Crusader King 3. Nous sommes en roleplay. On est 5 joueurs. Nous avons Zakium qui joue le paysan irlandais qui est en train de reconquérir toute l'Irlande. Moi, je joue le viking qui ne veut plus trop de violence et qui essaie d'unifier le nord de l'Angleterre. Bada, il joue le pays de Galles qui est entre bouseux et intelligent. Je ne saurais pas dire en vrai.
Arsène, il joue un autre viking qui est au milieu de l'Angleterre et qui douille sa mère parce que tout le monde lui pète la gueule. Et ensuite, on a Jekyll qui joue le roi de Wessex et qui est un remix un peu spécial d'un certain président américain actuel. Et j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, voilà, on est en train de vivre ça. Et désolé du retard, mais aucun problème, Artichaut. Est-ce que tu as écrit une anecdote, Artichaut? Putain, mais attendez. Donc voilà, à 22h, je vais sur le Discord et on rejoint tous les copains. Donc tous les copains, vous pouvez vous rejoindre sur le Discord. Je viens à 22h et je vais aller faire pipi. Et puis voilà, et puis c'est trop cool. Donc j'arrive, ok, j'arrive, je retourne faire pipi. N'oubliez pas le lien, d'en parler autour de vous, de régaler tout le monde. Non, désolé, j'ai oublié. Mais t'inquiète pas, il y aura une autre, voilà, ça c'est l'épisode 1. J'espère que l'épisode 2 vous plaira. Et voilà, ça a été fait, évidemment, comme on fait d'habitude. Voilà, saison 1 de Les Chauves, des lives du Chauve. C'est moi. Voilà, c'est la première année que je fais ça. Bon, on a fait comme on peut. J'attends les copains, mais ils veulent pas venir, je suis triste. Normal, le rendez-vous, il a 22. Allez, j'arrive, j'ai pissé. Et on va lancer, évidemment, les aventures. Et ça fait plaisir. Ma copine va envoyer une anecdote flippante, je tease un peu. Écoutez, moi, la prochaine fois que j'ai 10, à peu près 10 anecdotes minimum, je fais un live spécial anecdote, comme là. Mais du coup, je pourrais faire 2-3 heures de vrai live. Et on fera ça avec un invité. Et on pourra vraiment voler le concept de Magla. Hein, désolé, mais bon, voilà. Après, raconter des anecdotes, c'est pas... voilà, hein, c'est pas le concept de... Bon, merde. T'as pas commencé les anecdotes? Ah, mais j'ai fini, là. Ah, mais là, j'ai fini, là. J'ai lu les 9 anecdotes. Oh, le copyright. Hein. Bon, ça, raconter des anecdotes, c'est bon. Tout le monde fait ça. Même moi, j'avais fait ça à l'époque. L'anecdote de la rivière, je l'avais raconté sur YouTube. VOD, du coup, pour rattraper. Oui, voilà. Exactement. Ou alors, sur YouTube, il y aura, sans montage, ou presque, il y aura tout ça, là. Voilà. Ça s'appellera vos pires anecdotes. Fin du truc. Allez, j'arrive. T'as vécu un truc bizarre, un truc que t'oses pas dire. Un moment gênant ou époustouflant. Que ce soit hier ou il y a 20 ans. On veut du croustillant, on veut du sang. Raconte ton anecdote. Même si elle est un peu glauque, le show va tout lire et on va rire. Raconte ton anecdote. Viens tout raconter. Ensemble on est prêt à t'écouter. Raconte ton anecdote.